Moi, je voudrais d'abord remercier votre présence à toutes et à tous, parce que parmi les belles choses que Dieu fait dans la vie avec lui-même déjà, c'est la rencontre. C'est une rencontre personnelle et il nous fait rencontrer des belles personnes, il nous fait vivre des belles choses, parfois occasionnellement, parfois souvent, mais ça vaut la peine de s'y arrêter, ça vaut la peine de se rendre compte que ça a été beau et que c'est important. Et il passe par là pour nous dire son amour, sa tendresse, sa bonté, et nous envoyer aussi faire pareil. C'est ce que nous pouvons découvrir sur le chemin d'Emmaüs. C'est ce que nous pouvons découvrir en Jean 4 avec la Samaritaine. Voilà. Le christianisme, c'est une religion de la rencontre. L'autre prend une place importante dans la vie de Jésus et donc dans notre vie à nous tous. Et là, nous avons vécu, voilà, un beau moment. J'ai pas pu parler avec tout le monde, mais le peu que j'ai vécu avec l'un ou l'autre m'a profondément marqué, profondément touché. Et moi, je rends grâce à Dieu. Je pense que vous avez fait la même expérience. C'est la première fois que je viens avec vous. Je sais que vous existez, par Yann, par Christelle, mais voilà, là, j'ai eu la grâce de goûter à cette expérience. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, quand j'ai vu le thème, bon, je dis, si on te demande de dire quelque chose, qu'est-ce que tu vas dire? Alors j'ai pensé il y en a beaucoup, les textes qui corroborent, voilà. Et j'ai pensé particulièrement à la première lettre de Saint Jean, parce qu'on l'a vu, on l'a entendu dans les témoignages aussi, que ce soit le témoignage de David dans le podcast, que ce soit le témoignage que Jean-Louis nous a donné, et toutes les autres choses que nous pouvons rencontrer dans ces sillages-là. Nous savons que les addictions détruisent la vie, détruisent l'amour propre que nous pouvons avoir et dont nous avons besoin pour nous réaliser et pour aider les autres. Et puis, elles tuent l'amour, elles détruisent, elles peuvent ôter même la vie. Voilà, elles peuvent nous faire croire que nous ne sommes que bon à rien, ainsi de suite. Et donc, les textes qui me sont venus à l'esprit, c'est déjà 1 Jean. 1 Jean, je vais regarder exactement, 1 Jean 3, donc à partir du verset 17. Et puis, surtout le verset qui parle de l'amour de Dieu qui est plus fort. Même si votre cœur vous accuse, Dieu est plus grand que votre cœur. Ça, c'est une parole que nous pouvons prendre pour nous, pour des situations diverses de notre vie, mais c'est une parole que nous pouvons aussi donner à ceux qui en ont besoin. Voilà. Saint Jean ici parle de l'effort à aimer, de l'effort à faire le bien et à éviter le mal. Mais il arrive à la conclusion que parfois notre conscience peut nous reprocher d'avoir mal fait, d'être mauvais, de pas être bon. Mais il nous dit, même là, il reste quelque chose. Dieu est plus grand que notre cœur. Et Dieu ne nous accuse pas. Dieu ne condamne personne. Ça, c'est le premier texte. Je vais peut-être le lire pour que, voilà, vous voyez, au verset 21. Bien-aimés,
si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Donc, si nous faisons bien toutes choses, mais je peux vous garantir que personne ne fait bien toutes choses. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Ça, c'est l'expérience personnelle de Saint Jean. C'est le disciple bien-aimé. C'est celui qui a été parfait devant le Seigneur. Et c'est vrai. Mais c'est pas l'expérience de tout le monde. Ils sont rares, des gens comme ça, dans la vie. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit. Et si votre cœur vous accuse, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur. Je l'ai déjà expliqué. Et après, il y a ce beau texte de Matthieu où le Christ nous appelle à la confiance totale en lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. C'est un peu déconcertant. Nous avons des jougs, il nous propose de le lui donner, mais il nous donne quand même un joug. Alors il faut savoir en quoi consiste son joug, de quoi est composé son joug, de quoi est fait le joug du Christ. Et c'est le joug de l'amour. C'est s'ouvrir, accueillir l'amour de Dieu. Parfois, c'est pas évident. C'est pas évident de se laisser aimer. C'est pas évident de vivre dans l'amour. Mais Jésus nous appelle à cela. Et il nous dit, ce jour-là est plus aisé à porter. Parce qu'il nous met sur le bon chemin. Parce qu'il nous apporte, il nous fait du bien. Et il nous fait faire du bien autour de nous. Et ce n'est que ça qu'il nous donne à porter comme joug. Et donc, il nous appelle, comme je disais tout à l'heure, à lui faire pleinement confiance. Allez à lui. Venez à moi. Venez à moi. Et vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Puissions-nous accueillir ce qu'il nous propose, qui est libérateur et salutaire. Donc voilà moi ce que je pouvais dire pour apporter une sorte de bouquet à cette belle journée que nous avons faite. Je remets le micro à Yann.